Bonjour, bienvenue sur Sparaka YouTube. Nous sommes aujourd'hui avec un robot Kenwood FP250. Nous allons vous montrer comment changer le socle ici qui peut se fissurer et les patins qui vont vous servir à, quand votre appareil est sur une surface bien plane, à servir de ventouse pour que l'appareil soit bien plaqué sur votre plan de travail. Alors évidemment, on va débrancher l'appareil. Il est évident qu'il ne faut pas travailler avec l'appareil sous tension. On va enlever tout le bloc du dessus, voilà, ce qui va nous permettre ensuite de pouvoir retourner notre moteur. Ici, on a 4 vis que je vais retirer avec un tournevis à empreinte cruciforme. Je les mets bien sur le côté, tout ensemble, pour les récupérer le plus facilement possible au moment du remontage. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir ici ouvrir, ici. Voilà. Je peux retirer comme ceci et les accoupler le dessous. Donc là, j'ai accès à mon moteur et j'ai accès ici à mon embase. C'est parti. Bien, donc on a bien ouvert notre dessous. Si on veut changer ce bloc ou si on veut changer les patins, tout simplement déjà pour changer le bloc, vous avez une vis à retirer ici. Vous allez retirer cette petite plaque plastique. Vous avez le cordon secteur ici qui est enroulé ici pour éviter qu'on puisse tirer dessus. Donc c'est important au remontage. Et puis je vais sortir la carte ici, la petite carte qui est la carte anti-parasite. Donc je la sors. Voilà. Et là, la seule chose, c'est que pour retirer ici le câble secteur, il faudra utiliser ici un fer à souder, puisque j'ai 3 fils à retirer, la phase, le neutre et la terre. Il faudra les dessouder pour retirer le câble secteur pour pouvoir changer cette partie. Cette partie où je devrais évidemment retirer ceci aussi, c'est-à-dire 2 petites vis. C'est l'entourage du ventilateur du moteur. Voilà, j'ai une vis là, et je retire cette partie. Voilà. Et là, je pourrais changer mon dessous, mon socle. Le socle qui, il faut bien le dire, à part si l'appareil tombe, ne devrait pas se casser. Mais ça peut arriver. Autre chose aussi, j'ai la possibilité de changer les petits patins. Donc, petit patin ici. Voilà. Ces petits patins qui sont vendus par 4, évidemment. Donc, pourquoi les changer? Tout simplement, à force d'être utilisés, ces patins ne vont plus adhérer. Vous voyez, là, quand je le mets sur la surface plastique, ça adhère bien. Vous voyez. Donc, il est possible qu'ils s'usent et qu'ils n'adhèrent plus. Alors, il est important que ces patins soient en bon état parce que quand vous utilisez le robot, et que vous mettez des choses à mixer, il ne faut pas que le robot puisse bouger sur le plan de travail. Donc il est à éviter d'utiliser comme ici sur une nappe, il faut l'utiliser sur un plan de travail bien lisse, qui va permettre au socle d'être ventousé sur le plan de travail, ce qui va permettre que l'appareil va fonctionner dans de bonnes conditions et qu'il ne va pas bouger et tomber de votre plan de travail. Donc il est possible que vous soyez obligé de changer ces petits patins, et dans ce cas-là, il faudra ouvrir. S'il y en a un qui est carrément enlevé, là c'est plus facile ici, mais il est possible que vous ayez besoin de les changer parce qu'ils ne sont plus, ils n'adhèrent plus à votre plan de travail, et dans ce cas-là il faudra ouvrir ici et venir pousser avec un tournevis, comme je viens de le faire, venir pousser avec un tournevis pour sortir vos patins. Une fois que vous avez sorti un patin, vous le remettez ici. Voilà, ça y est, il est à sa place, il est bien en place, et mon patin est remis. Voilà. Donc je peux changer les 4, 1, 2, 3 et 4, et avoir des patins en bon état pour éviter que mon appareil ne glisse du plan de travail. Donc une fois que l'appareil est ouvert, on voit qu'on a le cordon secteur qui arrive ici, avec évidemment le phase, neutre et terre. Donc tout ceci est soudé, ce qui n'est pas plus mal d'ailleurs, pour l'électricité. Quand c'est soudé, au moins on est sûr qu'on n'a pas de mauvais contact. Si l'appareil ne fonctionne pas du tout, déjà il faut voir si on a bien le 230 volts ici entre phase et neutre.
Et ensuite, s'il y a 230 volts, c'est que le cordon est en bon état. Et si ça ressort de l'autre côté. Si ça ne ressort pas de l'autre côté, c'est la petite carte qui sera à changer. Ensuite, ça rentre sur le petit module ici. D'accord. Et puis, on a le moteur avec le sélecteur ici de vitesse. D'accord. Donc, ce sélecteur qui se change simplement en retirant la vis ici et en le retirant. Une fois qu'il est retiré, eh bien, on a à la fois des cosses ici ou des soudures. Tout est soudé sur la carte. Il suffit de retirer les deux vis là, la carte se retire. Le moteur de la même manière, ici, moteur avec les charbons qui ne sont pas livrables. Donc si le moteur a un problème, c'est le moteur complet ici. Donc le moteur qui se dévisse ici par les deux vis qui sont ici. Tout le bloc va sortir en retirant les deux vis là. Tout le bloc va sortir, on va pouvoir avoir accès au moteur. Le point important sur cet appareil, au remontage, faire attention aux deux petits tuyaux ici, qui permettent d'évacuer éventuellement le liquide qui pourrait tomber sur l'appareil, sur le dessus. Ces deux petits tuyaux doivent tomber dans les deux trous qui se trouvent ici. Et si au remontage on fait bien attention, il y a la marque Kenwood qui est ici, qui doit se trouver sous le bouton. Donc à partir de là, vous voyez que les tuyaux tombent bien dans les deux trous ici prévus à cet effet. Voilà, c'est un appareil qui est très simple, qui ne présente pas de difficulté ni au démontage ni au remontage. Donc il faut simplement faire attention. Et toujours la même technique, n'hésitez pas à prendre des photos quand vous faites quelque chose pour pouvoir faire un remontage qui correspond bien à la réalité. Donc pour remonter, bien écoutez, c'est très simple. Il suffit tout simplement déjà, on va remettre ceci à sa place. Voilà. On va remettre les deux vis. Voilà, on va remettre la petite carte en place en vérifiant bien qu'on a la boucle sur le cordon secteur qui vient bien autour ici pour permettre au câble, s'il est tiré, d'être bloqué. D'accord, ça c'est très important. Éviter de tirer le câble d'alimentation, sinon eh bien, on va arracher les fils. On remet la petite carte dans les fentes ici. Voilà, on remet bien le cordon d'alimentation à sa place. Donc j'ai bien passé mon cordon secteur. Je vais remettre la petite plaque qui maintient le tout ici. Voilà, pas l'oublier. C'est mieux comme ça. Je vais remettre ma vis. Voilà. Je me remets bien mes languettes ici, bien autour de mes puits qui servent à fixer l'appareil, le fond. Et maintenant, je vais remettre ceci à sa place. Je regarde mon site Kenwood qui est ici, mon bouton est là. Et je mets bien mes deux tubes, vous voyez, deux tubes qui se trouvent là, d'évacuation. Je les fais bien passer dans les deux puits qui sont là. Pour que s'il y a quoi que ce soit qui coule, eh bien ça coule à l'extérieur de l'appareil et que ça ne reste pas à l'intérieur. C'est très important de faire attention à ça au remontage pour que on ait un appareil qui reste propre. Là c'est bon aussi. Et voilà, là c'est parfait. J'ai plus qu'à remettre mes vis. Alors je mets en place, je ne serre pas. Pour être sûr que tout ça se mette bien en place. Voilà, je regarde si tout est en place, s'il est bien appliqué tout autour, c'est bon, je peux serrer. Et voilà. Donc tout ça, c'est remis en place. Je vais pouvoir ici faire un essai. Donc avant de faire l'essai, évidemment, si je branche mon appareil sur ma prise et que je mets en route, on va s'apercevoir bien sûr qu'il n'y a rien qui fonctionne parce qu'il y a deux interrupteurs ici qui sont très importants, qui sont une sécurité. Et donc il va falloir que je remette correctement mon bol. Ce qui est important sur ce genre de bol, c'est qu'il y a deux contacteurs importants. Il y en a un ici qui vient dans ce petit clapet. Il y en a un autre ici qui vient dans celui-ci. Et il y a aussi celui du dessus, ici. D'accord ?
Donc celui du dessus, si j'ai pas de dessus sur mon appareil, vous voyez, tant que je ne le ferme pas, ici, j'ai pas ce petit téton qui sort. Si ce téton ne sort pas, j'aurai pas de mise en route de mon appareil. Donc ça, si votre appareil ne démarre pas, qu'il est alimenté, que tout est correct, la première chose à faire, c'est à vérifier ceci. Donc pour cela, ici, je vais remettre en place mon bol. Ici, je vais arriver là, je vais verrouiller. Voilà. Et là, on s'aperçoit que pour l'instant, il ne fonctionne toujours pas. Il faut vraiment qu'il soit bien verrouillé en haut. Voilà. Et là, normalement, il devrait fonctionner. Voilà. Mon appareil fonctionne correctement. Donc ça, c'est important. Si il n'est pas verrouillé d'en bas, là, j'ai l'impression qu'il est verrouillé. Est-ce qu'il l'est? Oui, il l'est. Là, c'est bon. Mais il se peut que je ne sois pas bien en place. Voilà. Là, il n'est pas bien en place. Il faut vraiment bien le pousser à fond. Toc. Voilà. Et là, ça fonctionne parfaitement. Donc ça, c'est très important. Hein, vous pouvez avoir des petits tétons. Ça peut se casser, ça peut tomber. Il peut tomber par terre et sans que vous vous aperceviez que cette petite partie peut être cassée. Si cette petite partie est cassée, ben évidemment, il n'y aura pas de contact et votre appareil ne fonctionnera pas. Voilà, donc tout ça est à vérifier et si tout est en place, eh ben on a un appareil qui fonctionne parfaitement. Donc on a vu tout ce qui pouvait changer à l'intérieur au niveau mécanique. Maintenant, à l'extérieur, au niveau pièces de remplacement, on a tout ce qui est toute la partie bol avec le dessus et le petit récipient sur le dessus. On a ici à l'intérieur le couteau qui se remplace. Et comment remontrer le couteau? Je peux le remettre et le retirer. Le couteau qui se remplace. Et une fois qu'on a retiré le couteau, qu'on soulève le bol, on va récupérer la partie, l'entraîneur qui va venir se mettre ici. D'accord? Cet entraîneur, vous ne pourrez le récupérer que une fois que le couteau sera enlevé. Voilà. Sinon, ils sont l'un dans l'autre. Hein, et on peut se dire, mais comment ça se défait? Bah, tout simplement en tirant dessus. Voilà. Voilà les pièces que l'on peut avoir sur notre site et que vous pouvez remplacer sans problème. Petit conseil d'entretien, faites attention ici à chaque fois que vous allez utiliser l'appareil. Vous pouvez avoir évidemment des coulures au niveau avec les légumes ou autres. Dans ce cas-là, ici, vous pouvez avoir aussi des résidus alimentaires. Donc il faut absolument que tout ça soit propre. Donc vous utilisez une petite éponge humide ou un microfibre légèrement humide et vous allez frotter sur tout le côté, bien nettoyer ici l'intérieur pour que rien ne reste au niveau résidu et vous aurez un appareil qui sera en parfait état de fonctionnement pour la fois suivante. C'est un conseil, n'hésitez pas à le faire à chaque fois que vous l'utilisez, de bien nettoyer pour que rien ne reste, parce qu'à partir du moment où les résidus vont sécher, ce sera beaucoup plus difficile à nettoyer et beaucoup plus difficile à enlever. Remontage, bah, tout simple, ici, on va remettre ici l'entraîneur dans le tuyau. Ici, on remet le couteau. Une fois que c'est fait, on va pouvoir remettre ça en place. Je vais remettre ceci à sa place et mettre mon couvercle. Et voilà, on a entendu le petit clac qui fait que normalement, si tout va bien, l'appareil fonctionne. Nous allons montrer comment démonter votre robot Kenwood, accéder à la partie moteur, comment nettoyer, démonter ou remplacer les pièces du bol, le couteau, l'entraîneur. Nous espérons que cette vidéo va vous servir. N'hésitez pas à mettre vos questions d'ordre technique ou d'utilisation, à poser vos questions et nous y répondrons le plus rapidement possible. Et aussi à vous abonner à cette chaîne Spareka YouTube. Vous aurez des alertes à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sortira. A bientôt sur Spareka YouTube.